bonsoir à toutes et bonsoir à tous et merci de nous avoir participé sur Fresh TV et bienvenue dans votre émission Foot hebdomadaire. Nous allons parler ce soir le Grand Real. Nous allons parler le Grand Real. Real, c'est l'équipe la plus constante de la Liga, un championnat espagnol. Nous allons parler l'équipe leader de ce championnat. Depuis pas mal de temps, on a vu que même Classico, c'est Real quand même qui remporte toutes les rencontres avec FC Barcelone. Quasiment, il n'y a pas assez de rivalité. En tout cas, il n'y a pas une rivalité. Il n'existe plus une rivalité russe comme avant, comme tant Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Mais maintenant, Barça qui s'affaiblit de plus en plus. Ce soir, nous avons décidé aujourd'hui de parler le fameux secret, le fameux système de jeu d'FC Real. Et pourquoi Real parvient quand même vraiment à être l'équipe la plus miraculeuse en Ligue des Champions, l'équipe la plus constante même d'ailleurs. Alors, parce que tout simplement, Real fait partie de la plus grande équipe au monde. La plus grande équipe au monde. Psychologiquement déjà, cette équipe est une équipe bien battue, est une équipe bien construite, est une équipe vraiment très solide. Donc sa solidification a permis que cette équipe soit forte surtout en Ligue des Champions, en championnat. On a vu que cette équipe du Real, en tout cas tous les joueurs qui viennent, même le joueur le plus nul au monde, quand il vient au Real Madrid, le joueur parvient quand même vraiment à être au top. Bien évidemment, vous allez dire que non, il y a l'exception telle que Eden Hazard, oui, on a vu, mais quasiment c'est pas trop parce que tout simplement Real a un lobbying derrière parce que les dirigeants du Real Madrid savent recruter quand même. On sait très bien depuis pas mal de temps, cette équipe vraiment parvient quand même à tous les joueurs qu'on recrute qui viennent au Real Madrid, ces joueurs-là parviennent quand même à s'imposer. On a vu Rudiger, on a vu pas mal de temps, Vinicius aujourd'hui. Vinicius n'était pas comme ça. Vinicius s'est beaucoup amélioré aujourd'hui. Vinicius fait partie des meilleurs joueurs au monde actuellement là. On a vu Rodrigo parce que les gens même disaient qu'après le départ de Cristiano Ronaldo, Benjamin, il n'aura pas de remplaçant. Mais actuellement, on a commencé même à oublier ces joueurs-là. On parvient quand même vraiment à remplacer des joueurs petit à petit, notamment dans le milieu de terrain, parce qu'on a vu que le milieu de terrain du FC Real était vieillissant, parce qu'il y avait Luka Modric, il y avait Toni Kroos. Actuellement, Toni Kroos a pris sa retraite cette année-là, donc qui ne va pas participer certainement la saison 2024-2025. Alors, mais quasiment, regardez les recrues que FC Real a faites. Ces recrues, ce sont les meilleures recrues, je peux même dire, parce qu'en tout cas, ces recrues ne sont pas passées à côté. Ils sont très bien adaptés. Alors, à savoir Camavinga, Eduardo Camavinga est là-bas. En tout cas, c'est un vrai taulier. En tout cas, il est super bien. Il est super bien c'est-à-dire qu'en balle au pied, il est super bien balle au pied. Il est magnifique. Il est percutant. C'est un joueur vraiment Jude Bellingham. Jude Bellingham, en tout cas, moi je dirais que c'est-à-dire que recrue qui apporte plus parce que en le comparant avec Gundogan de FC Barcelone, je pense que c'est Bellingham qui a plus apporté que lui, quoi, parce que quasiment ils sont venus même année, sa première année en Liga. Franchement, il a apporté énormément de choses. Et cette année on va avoir, c'est-à-dire qu'un gros Kylian Barça, FC Barcelone va avoir un gros Kylian, parce que Kylian Mbappé, l'un des meilleurs joueurs du monde, vient signer au FC Real. Et ça va encore apporter énormément de choses. Et surtout la pépite brésilienne. Enrique. Franchement, c'est un jeune très bon attaquant, très percutant.
et il marque énormément de buts parce que là, avec l'effectif que Brésil a aujourd'hui, mais quand même, il parvient quand même vraiment à grignoter quelques minutes au sein de cette équipe. Ça prouve réellement que c'est un très très bon joueur. Alors, si nous parlons en tout cas l'attaque du feu, parce qu'aujourd'hui, on parle de l'attaque du feu. Aujourd'hui, on parle de l'attaque du feu. Il y a énormément de concurrence dans cette attaque-là. Et si on prend Kylian Mbappé, on prend Rodrigo, on prend Vinicius Junior, on prend Enrique. En tout cas, il y a ces trois Brésiliens qui animent plus en français. Et moi, je trouve que franchement, rien à dire. Rien, absolument rien à dire. Alors, on revient au milieu de terrain. Donc, soit on joue 10, on peut jouer à Arda Güler ou bien Bellingham. Bellingham, surtout, c'est-à-dire que sa position préférentielle, franchement, il peut jouer à cette position, mais comme il peut jouer aussi comme un pivot, alors qu'on peut mettre Eduardo Camavinga, qui est en jambe actuellement, là, il est super bien, qui peut remplacer Toni Kroos. Il y a aussi Tchouaméni. Franchement, ces deux Français font du bien au milieu de terrain du Real Madrid. Et on n'oublie pas Brahim Diaz. Aujourd'hui, et franchement, le gosse, franchement, il est super bien. Il est super bien. On a vu en tout cas la saison la saison dernière. Franchement, le jeune joueur, il était super bien, surtout contre Dortmund. Et franchement, il était bon, il était frais. En tout cas, il apporte à chaque moi, je dirais c'est Isco du Real, quoi. C'est lui qui est Isco du Real. Et franchement, sa position avec Valverde, et franchement, c'est un milieu costaud, rien à dire pour le fait du FC Real. Donc, on sait très bien que Courtois va revenir forcément. Après Courtois, peut-être que Kepa, parce que nous, je pense très bien que lui, il va partir, mais Kepa, peut-être qu'il va supplier, qu'il va rester, qu'il va être comme deuxième gardien du Real. Donc, FC Real, il n'y a pas quelque chose de grandiose à dire de cette équipe, parce que tout simplement, c'est une équipe, Real a un effectif compétitif. Un effectif qui peut se concurrencer avec n'importe quelle équipe du monde. Et franchement, on a vu leur participation de la Ligue des Champions l'année dernière avec les Citizens, et comment ils ont fait. En tout cas, les Carvajal, en tout cas, le Militao aussi va revenir, défenseur central, va trouver Rudiger, en tout cas le véritable lion, le guerrier même d'ailleurs, le guerrier des guerriers de la défense centrale. Et franchement, rien à dire de cette équipe. Et ils ont un effectif pléthorique, un effectif très très bon. Et franchement, ils préparent très bon pour leur saison, la saison prochaine. En tout cas, tout reste à savoir qu'est-ce que FC Barcelone est en train de nous préparer. Et en tout cas, voilà tout ce qu'on a à dire sur FC Real, sur le Real, le grand Real. Aujourd'hui, ce soir, nous allons vous donner rendez-vous la semaine prochaine et parler et encore décortiquer pas mal de choses sur cette équipe Ancelotti. Et tant d'autres. En tout cas, l'équipe est complète et aujourd'hui, ils sont déjà prêts. Franchement, à affronter n'importe quelle équipe au monde. Et merci. Nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine. Activez la cloche de notification et surtout partagez et abonnez. Et surtout, n'oubliez pas de nous faire part de vos suggestions. Merci. À la semaine prochaine.